Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, j'ai un projet qui s'en vient et malheureusement pour moi, les Jumbo Jaws celles que je possède en tout cas, ne sont pas assez grandes pour accueillir le prochain truc. Et donc, je me propose de les fabriquer moi-même, évidemment la version agrandie, sur un morceau de contreplaqué russe ou baltique, c'est-à-dire la plus haute qualité possible. Je vous invite à suivre ma petite fabrication maison. Je vous montre comment je procède. Juste quelques mesures d'observation. Donc, ces mâchoires-là sont 130 mm 5 pouces. Et il faudrait que je descende beaucoup plus proche du lit. Ça veut dire 280 mm. Particulièrement à noter, là, ma mâchoire, mon mandrin est ouvert au maximum et cette face-ci, c'est celle qui a la petite griffe de sécurité. Je suis ouvert au maximum. Et le maximum veut dire, je vais me prendre des notes. Donc, je vais mesurer à partir de la vis. Alors, évidemment, si je veux pas que ça touche au lit du tour, bon, on appelle ça la vis intérieure. 265 mm de longueur de la vis intérieure au lit, ouvert au maximum, 265 mm. Je ne peux pas aller plus long que ça, je le vois très bien. D'accord. Donc, les quatre coins, c'est des coins parfaits. Donc, je vais juste les identifier pour me tromper plus tard, ce qui serait vraiment mon genre. Donc, l'idée, c'est donc de copier agrandi toutes les plaquettes, et puis ça va ressembler à ça. Et là, juste pour vérifier, j'ai parlé de 265 mm. J'ai j'ai de la place amplement. Pas de souci, je passe ça dans l'ancien ruban. La prochaine étape consiste à copier les deux vis qui vont au mandrin sur la planche. Et donc, je vais devoir fixer ma plaquette sur la planche, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais utiliser une mèche qui se centre automatiquement. Et donc, ça va me permettre d'identifier mes trous comme il faut. Évidemment, d'immobiliser ma plaque, de m'assurer qu'elle est bien installée par rapport à ma planche. Ouais, ça me semble parfait. De toute façon, on force dans ce sens-là. C'est fait. Et on va essayer tout de suite au mandrin. Si jamais ça ne fonctionne pas, j'ai quand même d'autres coins pour me rattraper. Bon, alors, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je souhaite que la vis morde un petit peu dans le bois ou non? Alors, je vais commencer avec un petit cheveu trop petit. En impérial, c'est 7,32. On va voir ce que ça donne. Bon, alors, tourneur, en vérité, ce qui est arrivé par après, c'est que je pense que le mode idéal, c'est que la vis, le trou pour la vis, soit de la bonne grandeur sans aucune résistance. Ça donne rien. Au contraire, ça nuit même un petit peu. À ce point-ci aussi, mes vis ne sont pas assez longues. Bon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Là? Je réfléchis à voix haute. Ça va bien. Là, cependant, ce qui se produit, c'est que mes vis ne traversent pas. Il faut que ça arrive. Il va donc falloir que j'enfonce mes vis jusqu'à profondeur acceptable. Ce qui me fait poser la question sur les mâchoires originales. Je vais mesurer comment la vis dépasse. Je vais essayer de faire la même chose possiblement avec
Ok, désolé pour l'impérial, c'est 3,16. Oui, 3,16. On va vérifier maintenant. Ouais, je crois qu'on est bon. Sûr. On va aller sur le mandrin, on va essayer ça. Ça va très bien. Et puis, je vois mon trou de bord. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Donc, on fait ça. Donc, ça fonctionne très bien. Aucune difficulté à visser ça. Je garde mon coin, je garde mon truc jusqu'à la fin. On ne s'empresse pas de couper. Alors, 3 autres affaires. Donc maintenant, j'utilise mon coin parfait et mon rapporteur d'angle pour tracer 22 degrés et demi, 45 degrés et 67 degrés et demi. Donc, je m'installe comme il faut, je prends mon temps. Comme ça. Donc, je fais ça pour tout le monde. Donc, ce que ma petite note dit, c'est que du trou de la vis intérieure au maximum diamètre, c'est 265 mm. Donc, mon trou, ça c'est le trou extérieur, donc le trou intérieur. Et on est évidemment à l'œil, il n'y a rien de à l'œil, mais quand même, on ne fait pas faire exprès pour... Donc 265 mm, c'est ici. Donc ça va être le rebord. Là. Je prends la même mesure sur l'autre côté. Donc le centre de ma vis intérieure à peu près. Donc vis intérieure, c'est celle-là. Ici, 265, à peu près là. Et l'idée générale, c'est qu'en utilisant maintenant mon compas et en me plaçant sur le coin le plus possible, pas mal aux extrémités. Alors, j'atteins ma place ici. J'atteins ma place là. Et voilà. C'est ça qui est mon diamètre. Donc voilà. On a juste allé à la scie à ruban et couper ça. On va faire ça 4 fois. Alors, comme ce sont des mâchoires en fond fait maison, je choisis de les numéroter pour qu'elles aillent toujours sur le même support. Donc, sur mes mâchoires, moi, c'est numéroté de 1 à 4. Et puis, dans le fond, je vais toujours... donc, 1... Et je pense que c'est... justement une façon d'éviter des erreurs futures. C'est le moment d'assembler tout ça. Et donc, ça convient très bien. Donc, ça se présente extrêmement bien. Tous les joints sont fermés. J'ai un petit souci. Les mâchoires ont une petite vague. Mais je crois pas que ça va nuire. Ensuite, pour faire la division sur mon plateau, eh bien, je vais utiliser mon pied de coulisse et je me place à 1 pouce, c'est-à-dire 25 mm d'espace, ce qui est la même chose sur mes mâchoires d'aluminium. Et puis, je vais venir marquer . Voilà. C'est une des raisons aussi pour laquelle je vais toujours mettre les mâchoires au même endroit.
je pense que c'est ça qui va me permettre d'avoir une meilleure précision. Donc au poinçon, j'ai fait des marques là où seront les bouchons de caoutchouc. Au centre, j'ai rien fait. Un peu comme les mâchoires en aluminium, il y a un espace, mais moi, j'ai jamais eu besoin, alors je touche pas. Mais évidemment, ça peut être pratique. On perce. Donc, tous mes trous sont faits. Et lorsque le moment va se présenter, eh bien, je vais prendre les mêmes petits bouchons, les morceaux de caoutchouc, et je vais utiliser une vis à bois. La façon que mon truc est fait, c'est que la vis va se centrer d'elle-même. Et comme ici, j'ai simplement un trou, eh bien, mon caoutchouc va aller se centrer de lui-même. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne stratégie. Et voilà, c'est très solide. Bon, ça dépasse un petit peu. Je touche à ma vis, mais bon, normalement, je ne vais pas faire là. Et donc, c'est très solide. Bon, c'est pas très visible à la caméra, mais étant donné que la lecture de mes numéros n'est pas super facile à faire, au crayon de feutre, dans le fond, je les ai numérotés. Donc, ils sont très faciles à voir, sauf peut-être pour vous, là. Mais voilà, donc ça me permet en un tour de main. Et on installe ça et j'ai encore une communication à faire. La dernière étape consiste à prendre des notes. Ici, les mâchoires sont fermées. J'ai installé 2 boutons. Et puis, je vais prendre la mesure en compression, quelle est la dimension ici, et en extension, quelles sont les dimensions à l'extérieur. Donc, pour mon piton numéro 1, je vais arrondir. Bon, j'arrondis pas parce que sinon, ça me joue des tours après. En compression, j'ai 11 pouces, désolé pour l'impérial. Et en extension, à l'extérieur, les 13. Et parce que j'ai fait toute la même distance, alors en additionnant 1 pouce à chaque bord, là maintenant la compression, je devrais être à 13, ce qui est le cas. Et tantôt j'étais à 13 pouces, j'ajoute encore 2 pouces, ça me donne 15. Et voilà. Donc voilà, 11, 13, 15, 17 et 19, 13, 15, 17, 19, 21. Et ça, c'est les mâchoires fermées. Je refais le même scénario avec les mâchoires le plus ouvertes possible. Je suis en train d'agrandir les mâchoires et puis je vois ici le sillon. Les mâchoires en aluminium, ils ont une griffe de sécurité, mais moi, mes mâchoires ici, ils n'en ont pas. Et je pourrais certainement mettre un clou. Et je pense que je vais le faire. Mais je vois le sillon et je vois que la mâchoire, elle est à son maximum. Et j'ai seulement quelques millimètres entre le lit et la mâchoire. Les mâchoires actuellement sont trop ouvertes par rapport à mon petit canal. Mais je sais que ça existe. Vous allez peut-être me demander c'est quoi le bruit qu'on entend. Il y a comme un petit jeu. Oui, les mâchoires d'aluminium aussi font ça. Il y a un jeu, et lorsque la pièce de bois elle est prise en serre et tout, ce jeu-là disparaît. Alors, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant ici. D'accord. Alors ça, c'est mon ouverture maximum. Donc encore une fois, je prends les mêmes mesures. Mesure intérieure. Et j'ajoute plus 2. Donc, voilà pour ça. Et voilà. Alors voilà le tourneur, c'est complet pour moi. Si en quelque chose je suis d'inspiration utile, faites-moi signe, j'apprécie toujours. Et on devrait voir apparaître encore une fois une pièce de bois énorme et dans laquelle je vais devoir utiliser ces mâchoires pour faire différentes opérations. Alors encore une fois, merci et on se dit à la prochaine.